Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Que ta miséricorde et ta grâce, ta lumière et ton amour, ta sagesse et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Mes chers amis, nous nous retrouvons pour continuer la lecture du chapitre 19 de l'Apocalypse. Un des premiers qui soit un chapitre d'illumination, d'accomplissement intérieur. Mais avant, je voudrais vous lire quelques passages assez longs des livres que j'ai écrits pour que vous en ayez une idée. Et tout d'abord, le journal spirituel. Une phrase qui date du 9 novembre, donc pas très loin de la date où nous sommes, 1964. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. Et puis dans la même année, dans le même mois, un peu plus tard, Dieu est en nous. Le ciel et la terre sont en nous. Christ est en nous. La mort et la résurrection sont en nous. Ces quelques phrases ont une allure révolutionnaire et pourtant, celui qui parvient à les vivre a résolu tous les problèmes et rentre dans l'immortalité. Tant qu'il recherche le salut et l'éternité à l'extérieur de lui-même, l'homme s'égare dans les difficultés sans nombre. Mais quand il se recueille et contemple au fond de soi l'amour et la perfection du divin qui l'habite, il trouve l'infini et la sérénité. Et cette même pensée a été exprimée par saint Augustin dans ses confessions lorsqu'il dit « J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. » Dieu est en nous, le ciel et la terre sont en nous, Christ est en nous, la mort et la résurrection sont en nous. Ces quelques phrases ont une allure révolutionnaire et pourtant, celui qui parvient à les vivre a résolu tous les problèmes et rentre dans l'immortalité. Je pense ici
à une phrase si belle de sainte Thérèse d'Avila qui disait « Seigneur, béni sois-tu de permettre de vivre ici-bas un tel amour qui fait de la terre déjà un peu de paradis. Seigneur, je te bénis d'avoir permis de vivre ici-bas un tel amour qui fait de la terre déjà un peu de paradis. Donc il recherche le salut et l'éternité à l'extérieur de lui-même. L'homme s'égare dans les difficultés sans nombre, mais quand il se recueille et contemple au fond de soi l'amour et la perfection du divin qui l'habite, il trouve l'infini et la sérénité. Et puis ceci, un passage un peu plus long que je n'ai jamais lu, je crois, en public dans l'un de mes cours ou l'une de mes conférences, et qui me paraît très important aujourd'hui. C'était en 1967. Un texte sacré est un écrit sans faille qu'on ne saurait trouver en défaut dans aucun domaine, sur aucun plan de l'existence, évident par lui-même et toujours vérifiable. Et le texte sacré de la société, c'est l'intelligence du sage qui sert l'accomplissement intégral de la vie. Journal spirituel, page 181 et 2. Et le texte sacré de la société, c'est l'intelligence du sage ou du saint qui sert l'accomplissement intégral de la vie. De même que le corps travaille et se repose, s'use et se renouvelle, de même la société peine et se divertit, s'épuise et retrouve sa jeunesse dans la ferveur désintéressée de ses élans justes. Les revendications, les récriminations et les droits ne sont point les articles majeurs de sa loi. Je répète, les revendications, les récriminations et les droits ne sont point les articles majeurs de sa loi, mais bien l'amour et le don de soi à la plénitude heureuse de la vie. Le principe de la vie est l'amour et le principe de la société est l'amour. Le principe de la vie est l'amour et le principe de la société est l'amour. La victoire de la vie est la connaissance lumineuse de l'amour qui s'épanouit dans son unité transcendante et absolue. La victoire de la société, c'est l'harmonie de la bonne entente dans l'articulation parfaite de la vie qui est l'incarnation de l'amour. Comment connaître et comment vivre cet amour qui est la solution de tous les problèmes et la conquête de l'intelligence aussi bien dans l'individu que dans l'ensemble de l'humanité? C'est la grande question. Comment vivre cet amour? Alors j'ai établi 12 principes que je vais vous lire maintenant. N'est-ce pas? Je ne vous ai jamais lu ça. Alors j'ai établi 12 principes que je vais vous lire maintenant. Premier principe, s'attacher à la tâche infinie de l'intelligence et ne jamais l'abandonner. S'attacher à la tâche infinie de l'intelligence et ne jamais l'abandonner. Deuxième principe, suivre le chemin de la paix, qui est celui du désintéressement et de la modération, et non celui de la violence et de l'avidité. Deuxième principe, suivre le chemin de la paix, qui est celui du désintéressement et de la modération, et non celui de la violence et de l'avidité. Troisième principe, suivre la passion la plus exaltante est celle de la connaissance.
La passion la plus exaltante est celle de la connaissance. La connaissance dont le prophète Osée parle, par exemple. L'Éternel dit, parce que mon peuple a rejeté la connaissance, je le rejetterai moi aussi, etc., etc. Donc la connaissance, l'idée de la connaissance divine est bien dans la Bible aussi. La passion la plus exaltante est celle de la connaissance qui s'acquiert dans le silence et l'oubli de soi. La seule richesse est celle de la joie intérieure qui naît du travail et de l'amour conjugué dans la volonté d'être parfaitement. Quatrième principe, la perfection de l'homme s'appelle Dieu. La perfection de l'homme s'appelle Dieu. Celui qui voit Dieu en soi-même possède l'intelligence, l'amour et la liberté qui ne trompent point. Il est entièrement soi-même et il connaît la joie de la plénitude. Cinquième principe, la vérité de l'univers se nomme Dieu. Quiconque voit Dieu en son frère accomplit la réalité immortelle du monde. La vérité de l'univers se nomme Dieu. Quiconque voit Dieu en son frère accomplit la réalité immortelle du monde. Il est le Rédempteur de tous, celui qui donne la richesse éternelle promise à la création entière. Sixième principe, le chef, c'est le maître de l'amour. Le semeur qui jette dans la terre le bon grain de la justice et de la vérité. Il lève et chacun se repaît de sa félicité. Septième principe, le peuple est la santé de l'œuvre. Il lui appartient de révéler dans son labeur la sainteté de la vie. Le peuple est la santé de l'œuvre. Il lui appartient de révéler dans son labeur la sainteté de la vie. Huitième principe. Nul ne possède rien, mais chacun possède l'éternité, la joie totale de l'existence dans la vision de son amour. Neuvième principe. L'honnêteté est le don inconditionné de soi à la tâche qui est le bien de tous. L'honnêteté est le don inconditionné de soi à la tâche qui est le bien de tous. Le bien de tous ne s'acquiert point dans la suppression de quelques-uns. Le bien de tous ne s'acquiert point dans la suppression de quelques-uns et même de beaucoup. Dixième principe. La bénédiction est la paix de l'intelligence et de l'amour en chaque individu et dans la société. La bénédiction est la paix de l'intelligence et de l'amour en chaque individu et dans la société. Onzième principe. Quiconque diminue la valeur de l'homme en le privant de sa ressemblance divine est un agent de la mort. Quiconque diminue la valeur de l'homme en le privant de sa ressemblance divine est un agent de la mort. Douzième principe. Quiconque aime Dieu en l'homme s'élève à la connaissance mystique du bonheur. Quiconque aime Dieu en l'homme s'élève à la connaissance mystique du bonheur. La loi de l'amour est de ne jamais faire de mal à qui que ce soit et de supporter avec patience pour soi-même toute chose, même douloureuse ou pénible. Si vous avez le livre, si vous avez envie de relire, c'est le journal spirituel, page 181-182. Je crois qu'il était tout de même utile de les lire une fois, ces fameux principes. Je les avais oubliés, et je suis retombée dessus aujourd'hui. Bon, soyons sérieux. Dans la préface importante de l'exégèse spirituelle de la Bible, tome 1er,
Les prêtres et les théologiens passent, et leur tradition avec eux. Les prêtres et les théologiens passent, et leur tradition avec eux. Mais ce qui est impérissable, c'est le feu de la vérité en lequel toute raison individuelle se consume et se consomme, l'étincelle descendue sur l'autel de l'univers afin de lui permettre de croître en son destin immaculé. Aucune forme, aucun nom ne contiennent Dieu en exclusivité, fussent-ils 10 000 fois sacrés. Aucune forme, aucun nom ne contiennent Dieu en exclusivité, fussent-ils 10 000 fois sacrés. Seule la vie en sa plénitude contient Dieu, la vie éternelle et infinie, présente partout, en tout être, en tout temps, œuvrant, peinant et se réjouissant dans l'unique et totale révélation qui ne connaît pas le doute, mais qui est dans l'immortalité vivante de chaque conscience. Seule la vie en sa plénitude contient Dieu, la vie éternelle et infinie, présente partout, en tout être, en tout temps, œuvrant, peinant et se réjouissant dans l'unique et totale révélation qui ne connaît pas le doute, mais qui est dans l'immortalité vivante de chaque conscience. Ça, c'était à la page 24 de l'exégèse spirituelle de la Bible. Et à la page 85, parce que nous avons affaire dans le chapitre 19 de l'Apocalypse à une vision d'extase, la vision de l'extase n'est jamais statique. Elle est une présence vivante qui crée ce qu'elle dévoile dans la pensée de celui qui la reçoit. La vision de l'extase n'est jamais statique. Elle est une présence vivante qui crée ce qu'elle dévoile dans la pensée de celui qui la reçoit. La lumière qu'elle déploie a son siège dans la supraconscience unique et indivisible où elle retourne quand s'achève le ravissement. Et cette supraconscience, donc cette conscience au-delà de la conscience mentale dualiste, est en l'homme qui ne s'en rend compte cependant qu'en ces occasions rares jusqu'au moment où l'œuvre de l'immolation à soi étant achevée en lui, il s'accomplit lui aussi dans le rayonnement immaculé de l'esprit. Et pour terminer ces textes en prose, avant de passer tout de même à de la poésie, je voudrais vous lire une phrase superbe que j'ai citée dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue numéro 2, tome 2, une phrase superbe de Mahananda Mahi, qui a vécu au siècle dernier en Inde et qui est morte il n'y a pas tant d'années. Montrez-vous immortel, s'écrie Mahananda Mahi, libre de la vie et de la mort, œuvrant en elles deux avec zèle et avec amour, sans négligence, sans paresse et sans orgueil, le regard toujours ébloui par l'immensité recelée en tout ce qui est. Exactement ce que nous allons maintenant rencontrer dans l'Apocalypse chapitre 19. Montrez-vous immortel, s'écrit de notre temps Sri Ananda Mahima, libre de la vie et de la mort, œuvrant en elles deux avec zèle et avec amour, sans négligence. Mahananda Mahi insiste beaucoup là-dessus. Sans négligence, sans paresse et sans orgueil, le regard toujours ébloui par l'immensité recelée en tout ce qui est. Et maintenant dans le voilier rouge qui contient les poèmes des vitraux du Saint-Portique. Un poème. Car je me suis battue dans ton verger et dans ta vigne, et j'ai été vaincue. Mon pied glissait sur le gazonné de tes larmes, fuyante comme une onde est ta contrée
entre les mains tendues du courage. Désormais, le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en. Ô ma faiblesse humaine, ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche, et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire, et j'ai fermé sa porte sur ta robe, ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au dernier souvenir de mon cœur. Car je me suis battue dans ton verger et dans ta vigne, et j'ai été vaincue. Mon pied glissait sur le gazonné de tes larmes, fuyante comme une onde est à contrer entre les mains tendues du courage. Désormais, le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en. Ô ma faiblesse humaine, ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche, et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire, et j'ai fermé sa porte sur ta robe, ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au souvenir de mon cœur. Et en fait, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les faiblesses ont été dépassées et nous entrons dans le commencement de la révélation de la vérité, de la lumière, de la toute lumière de l'esprit. Je vous relis les quelques premiers versets que nous avions lus ensemble la dernière fois, après une brève introduction pour ceux qui, bien sûr, n'ont pas participé à ces 22 années pendant lesquelles, très souvent, j'ai parlé de l'Apocalypse, et puis depuis ces dernières années où vraiment j'ai repris pas à pas, à Paris d'abord, et puis ici, toute l'Apocalypse, chapitre après chapitre, mot après mot, sans en sauter un seul, et en travaillant moi-même beaucoup sur le texte original grec qui est souvent plus clair et plus précis. Après la vision radieuse du premier chapitre, les 16 chandeliers d'or au milieu desquels marchait celui qui ressemblait à un fils d'homme, tout de blanc vêtu, le visage étincelant comme le soleil dans sa gloire, la révélation des 7 plans de la conscience et de la vie, de la création et de la créature. Après la vision du trône de Dieu, au chapitre 4, après l'ouverture du livre scellé des 7 sceaux, au chapitre 5, et puis après tous les chapitres qui vont du 6e au 18e, qui sont le long cheminement de la purification intérieure par laquelle l'homme doit passer pour être un jour capable de s'oublier totalement lui-même en Dieu et de connaître Dieu dans sa nature vraie et non pas selon les pensées, l'imagination mentale de l'homme. Parce que longtemps, nous n'avons de Dieu que son nom, et c'est déjà beaucoup. Swami Ramdas disait avec raison, Dieu et son nom ont la même puissance. Longtemps, nous n'avons de Dieu que son nom, et si nous le répétons beaucoup, si nous le chantons beaucoup, si nous le prions beaucoup, peu à peu,
nous commençons à pénétrer dans une préscience de Dieu qui est le parfait, l'immuable, la toute lumière, la bonté, la miséricorde, la grâce, etc., etc. Et puis en montant toujours plus loin, toujours plus haut, au-delà des dualités, en s'oubliant soi-même pour s'accomplir dans l'enseignement de la vérité qui nous vient du Christ, qui nous vient de l'Ancien Testament, qui nous vient de toute l'Apocalypse, la conscience incarnée est capable de se concentrer sur Dieu seul et finalement de le voir, de l'entendre, voir et entendre, les deux termes de la vie mystique qui est l'union de l'homme et de Dieu, voir et entendre selon sa nature qui est toute autre chose que tout ce que nous avons pu imaginer avant. Voir et entendre Dieu selon sa nature, qui est toute autre chose que ce que nous avons pu comprendre jusque-là. Il y a donc la longue série des chapitres de la purification, de l'intervention divine constante qui permet à la conscience humaine de grandir, de s'élever toujours plus haut dans la vision du ciel ouvert. Et au chapitre 19, après tout cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Donc, ce n'est plus simplement une conscience, mais la conscience incarnée qui est devenue foule, qui s'est dilatée dans l'immensité d'une perception, dans la plénitude de ce qu'elle est, et qui dit « Alléluia, louez l'Éternel ». Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui est notre ego, notre moi-je, qui corrompait la terre par son orgueil, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Il a repris au mensonge la sainteté, la vérité que le mensonge avait pris pour en faire une perversion. Le mot de Manandamayi, pervertir la nature réelle des choses, la nature réelle de la vie, qui est d'adorer Dieu, qui est de chercher Dieu, qui est de se réjouir en lui. Et le dire une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Donc la vanité de Babylone, la grande prostituée des chapitres 17 et 18, la vanité, la fumée, la vanité de l'orgueil et de l'égoïsme. Voyez-vous, j'essaye de ramener toutes ces images hautes en couleurs à des notions qui sont toutes proches de nous et qui peuvent nous aider dans notre pratique, dans notre recherche d'une vie spirituelle, d'une vie religieuse vraie. Il dit Alléluia, loué soit l'Éternel, et sa fumée, la fumée de Babylone qui brûle, monte au siècle des siècles, donc à l'infini. La vanité de l'orgueil et de l'égoïsme monte au ciel pour y disparaître, parce que la fumée monte au ciel et à un moment donné on ne la voit plus. Alors je répète, à force de chanter Dieu, à force d'aimer Dieu, à force de le prier, à force d'essayer de le servir, il arrive un moment où l'orgueil et la vanité sont consumés, leur vanité se perd dans le ciel à l'infini, au siècle des siècles. Et maintenant, nous allons continuer. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Alors je voudrais juste revenir un peu en arrière, Apocalypse chapitre 4, qui est celui du trône de Dieu, où nous avons justement rencontré pour la première fois ces 24 vieillards
qui sont les 24 tattvas de la sagesse de l'Inde, T-A-T-T-V-A-S, les 24 tattvas de la sagesse de l'Inde, les 24 principes de la création. Vieillards, pourquoi? Parce qu'ils sont l'ancienneté millénaire du commencement de la création. Autour du trône, donc tout autour du trône dont il n'est pas dit que c'est Dieu qui est assis dessus. Quelqu'un est assis dessus dans ce chapitre-là. Mais autour du trône qui est le centre de la vision, le centre, le cœur de l'extase. Autour du trône, je dis 24 vieillards, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc ces 24 principes de la création sont autour du centre de Dieu, ils sont déjà une sorte d'élargissement de ce centre de Dieu, ils sont vêtus de blanc qui est la nature du divin, et ils portent sur la tête des couronnes d'or, ils sont sur des trônes aussi, ils règnent avec Dieu, par Dieu, selon sa blancheur, selon l'or inaltérable de l'esprit. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants que nous allons retrouver au chapitre 19. 4 êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion, c'est le plan matériel. Le second être vivant est semblable à un veau, le plan vital. Le troisième être vivant a la face d'un homme, le plan mental. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, le plan de l'esprit, le plan de l'âme. Donc, les 4 éléments de la création, le physique, le vital, le mental et le spirituel, les 24 principes de la création sont là autour du trône de Dieu, dépendant absolument de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. La création qui dépend absolument de l'autorité de Dieu, dans la lumière dorée de l'esprit, dans la blancheur qui est la nature du divin. D'une façon très claire, est exprimé là au chapitre 4 de l'Apocalypse que toute la création vient de Dieu, descend de l'esprit, est faite de la blancheur et de l'or de l'esprit. Et les savants de nos jours disent aussi que nous sommes nés de la lumière, que nous sommes nés de l'esprit. C'est une idée que les sages des temps tout anciens avaient déjà vécue, avaient déjà vue, mais maintenant la science moderne, elle aussi reconnaît que finalement tout est esprit et tout naît de l'esprit, de tout en haut. Et c'est aussi tout en haut qu'il faut regarder si on veut commencer à grandir en esprit et en vérité, à connaître Dieu et à comprendre les hommes. Un Ramakrishna, le grand saint de l'an dernier, du siècle dernier dont je vous ai parlé la dernière fois, à la fin de sa vie, lui qui a eu tant de visions, a eu cette parole si belle: c'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. Et c'est vrai, voir Dieu en Dieu, c'est une chose. Mais devenir capable de voir Dieu en tout homme, c'est une autre chose. Et une chose infiniment importante aussi. Les 24 vieillards, donc les 24 principes de la création qui sont autour du trône de Dieu et aussi au milieu du trône de Dieu, donc dépendant absolument du divin, de l'éternel Dieu. Et les 4 êtres vivants, les 4 éléments de la création, le physique, le vital, le mental et le spirituel, se prosternèrent et adorèrent cette fois-ci Dieu. C'est la première fois que c'est dit. Avant, c'était toujours quelqu'un qui était assis. Au chapitre 8 aussi, quelqu'un qui était assis sur le trône dans le ciel ouvert. Cette fois-ci, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut savoir lire, il faut avoir un peu d'imagination, c'est sûr, mais il faut savoir lire. Pourquoi? D'abord, c'était quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, quelqu'un était assis sur le trône, quelqu'un encore, et maintenant, tout à coup, c'est se prosterner et adorer Dieu assis sur le trône. La conscience humaine
est né à la certitude de Dieu. Et c'est quelque chose. C'est tout autre chose que de croire en Dieu. La conscience humaine est née à la certitude de Dieu. Maintenant, elle est entrée dans un plan de vision, de compréhension, de connaissance, où il y a certitude, et désormais cette certitude ne pourra plus être effacée d'elle. C'est la constance des saints, c'est la sagesse des sages. Se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône. Dieu souverain de toute la vie, de l'être entier. Dieu enfin accepté comme le seul maître de la vie, comme le seul maître de notre vie. Dieu enfin accepté, reconnu comme une certitude, comme le seul maître de la vie, comme le seul maître de notre vie. Se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen ». Cet adverbe puis adjectif « Amen » hébreu qui veut dire que cela soit ferme, que cela soit crédible, que cela soit sûr, et puis finalement qu'il en soit ainsi, donc Amen, qu'il en soit ainsi. Le mot de la création, que cela soit. Et quand Jésus dit Amen, Amen, et qu'on traduit par en vérité, je vous le dis, cela veut dire que Jésus parle de tout en haut, de son union avec le Père, de sa vision en esprit et en vérité. Amen, Alléluia, loué soit l'Éternel. Verset 5. Et une voix sortit du trône disant, une voix sort du trône, la voix de Dieu. La voix de l'Éternel Dieu qui déjà dans le tout début de la Genèse parcourait le jardin dans le soir. La voix de Dieu en nous. Cette voix qu'on peut entendre quand on prie, quand on se recueille, quand on se concentre sur Dieu le plus souvent possible, cette voix qu'on peut entendre, cette voix sûre qu'on peut écouter et qu'on peut suivre, ce ne sont souvent pas des mots, mais c'est une compréhension soudaine, c'est une joie soudaine, c'est une vérité qui soudain nous apparaît évidente. C'est la voix de Dieu en nous. J'entendis une voix qui sortait du trône disant « Louez Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Louez notre Dieu. » Il ne s'agit pas d'un Dieu opposé à d'autres, qui serait à nous et pas à d'autres. Bien au contraire. Déjà, dans la traduction de l'Ancien Testament, livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il y a une traduction qui est fausse par rapport à l'hébreu, où il est dit « Écoute Éternel, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. » Ce qui voudrait dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais s'il est l'Éternel, comment est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres ? C'est déjà faux au point de vue des mots. Mais la traduction juste de l'hébreu, c'est ceci. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Indivisible. Donc unique. Dieu est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Dieu est un seul et toujours le même, l'Esprit est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. De même, l'incarnation divine, l'envoyé de Dieu, est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il apporte ici-bas pour permettre aux hommes de l'aimer, de le suivre et d'être conduits dans la vérité. Louez l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Mais là encore, c'est l'Inde qui vient à notre secours et qui a cette parole admirable. Rien ne nous appartient, ni la vie ni la mort. Rien ne nous appartient, tout peut nous être enlevé. Seul Dieu ne peut jamais nous être enlevé. Il est nôtre. Seul Dieu ne peut jamais nous être enlevé. Pourquoi? Parce qu'il est en nous, parce qu'il est nous-mêmes. Parce qu'il est notre vie, il est notre souffle, il est notre être, il est notre intelligence, il est notre devenir. Il est nous-mêmes. Louez notre Dieu. Vous tous ses serviteurs, tous ceux qui ont l'homme dans la créature et dans la création, sert Dieu, sert l'esprit, comme le dit Tagore, l'homme est sur la terre pour servir l'esprit. Tout ce qui est en nous, il n'est jamais question d'individu pour moi dans la Bible. C'est évidemment une attitude que j'ai moi et que d'ordinaire on n'a pas. Mais dans la Bible, il n'est jamais question d'individu, mais de partie de nous-mêmes. Vous tous ces serviteurs, tout ce qui en nous sert Dieu, est conscient de Dieu, louez notre Dieu, ce Dieu qui ne peut pas vous être enlevé. Vous qui le craignez, petits et grands. Et là, j'aimerais vous lire ce que j'ai écrit dans ma préparation parce que je ne pourrais pas mieux dire. Vous qui le craignez, petits et grands, craindre Dieu, c'est l'aimer avec respect. Craindre Dieu, c'est l'aimer avec respect, sans peur. Parce que la peur est exclue de la piété et de la vie spirituelle. Ça, c'est dit dans la Bhagavad Gita à propos du yogin parfait qui ne connaît ni la peur, ni ceci, ni cela. La peur est exclue de la vie religieuse. Or, on a cultivé la peur. La peur est exclue de la vie religieuse, de la vie spirituelle. Or, on a cultivé la peur en brandissant le péché sous un sens qui n'est pas réel, en menaçant, en condamnant. Il n'y a ni récompense, ni condamnation, ni punition dans l'éternité. C'est autre chose. Il y a une transformation, une transfiguration qui fait que le mensonge est effacé par la vérité. Craindre Dieu, c'est l'aimer avec respect. Et puis maintenant, écoutez bien. Et le respect de l'amour. Le respect de l'amour est aussi la maîtrise de soi en toutes choses. Il exclut l'intolérance, la violence, l'orgueil, le sectarisme, le fanatisme. Donc vous voyez que tout ça, ces derniers noms que j'ai lus, sont contraires à Dieu, contraires à la religion, contraires à la piété. Et ceux qui agissent de cette manière au nom de l'Esprit, au nom de Dieu, eh bien, ils sont en plein mensonge. Et le respect de l'amour est aussi la maîtrise de soi en toutes choses. Il exclut l'intolérance, la violence, l'orgueil, le sectarisme, le fanatisme. Il faut se le rappeler. En petit, en famille, nous sommes aussi souvent intolérants, fanatiques pour une raison ou pour une autre, d'une manière ou d'une autre, violents, sectaires. Il faut se rappeler que le respect de l'amour exclut tout cela. Tout ce qui ressort de ces éléments perturbateurs du mental n'est que mensonge et n'a rien à voir avec le culte de la sainteté qui est notre base et notre fin, l'unité de l'esprit. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus, Jean chapitre 10, verset 30. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, que tous soient parfaitement un, comme tu es en moi et je suis en toi. C'est pourtant clair. Jean 17, verset 24. La sainteté est impersonnelle et elle est à tous, elle est en tous. Dieu est impersonnel et il est à tous, en tous. Craindre Dieu, c'est ne jamais l'oublier, lui consacrer tout ce que nous sommes et nous faisons à chaque pas,
comme l'offrande sacrée de la vie tout entière, impersonnelle et merveilleuse, à ceux-là qui l'engendrent, la gardent et l'accomplissent en soi. Dieu seul. Dieu seul en toutes choses. La crainte, c'est l'humilité, la vertu majeure. La crainte, c'est l'humilité, la vertu majeure. L'humilité pure de l'amour total et vrai. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu dans les béatitudes. Petits et grands, le moindre et le meilleur, l'enfance et la croissance, la force, peu importe, tout est à Dieu, tout vit et s'épanouit en Dieu. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Je l'ai dit dans mon journal spirituel, tout est égal en l'Éternel, identiquement précieux. Et j'ajoute ceci, aux yeux de l'Éternel Dieu, tout être est précieux, si misérable soit-il. Tout être est précieux, si misérable soit-il, et peut-être plus précieux encore parce qu'il est misérable. Toute vie, tout effort, toute germination, toute floraison en chaque individu comme dans l'univers, où chaque herbe, chaque pierre, chaque source et chaque champ de blé, comme les oiseaux et les hommes, les animaux et les montagnes, ont leur place et leur rôle exact. Or, l'univers entier est au-dedans de nous, les grands et les petits, dans le respect du divin. L'amour noble et parfait qui régit toute l'existence, né de l'Éternel infini. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, les petits efforts et les grands, les petites œuvres et les grandes. De toute façon, toutes ces différences disparaissent une fois qu'on regarde d'un peu plus haut. Et j'entendis de nouveau comme une voix. Donc, le mystique Jean, dans sa vision, voit et il entend, c'est-à-dire qu'il comprend. Et, comme je le disais tout à l'heure, l'extase n'est pas statique, elle vit, elle avance, elle monte, elle révèle toujours plus la vastitude de la vérité. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il y a là une première victoire remportée sur l'être entier dans sa conscience qui commence à pressentir Dieu dans sa vérité. Alors nous avons rencontré déjà souvent la foule nombreuse, les grandes eaux, le tonnerre fort, qui viennent toujours accompagner la notion de la voix de l'extase. Or, cette voix, c'est un silence. C'est un silence profond. Et dans le grec, c'est hosphoné, comme une voix. Donc, ayant l'apparence d'une voix très forte, la foule nombreuse, c'est l'immensité, la vastitude. La conscience humaine dans la vision se dilate et devient l'immensité, devient la foule de l'existence, devient la foule des peuples. Elle est tout, elle est une seule et elle est tout, elle est la foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, ces grosses eaux qui sont aussi le silence. Et souvent déjà j'ai expliqué que pourquoi est-ce que cette comparaison avec les grosses eaux revient si souvent dans les Écritures sacrées et notamment dans l'Apocalypse? Eh bien parce que si vous êtes au bord de la mer et qu'il y a la houle de la mer, lourde, tellement sonore qu'on n'entend rien d'autre. Voilà la comparaison. Cette voix remplit l'espace sonore et il n'y a plus de place pour rien d'autre.
Elle n'est ni forte, elle n'est ni violente. Ce n'est pas quelque chose qui heurte, c'est quelque chose qui remplit. Et je vais raconter ici, pour ceux qui sont là pour la première fois, une histoire que j'ai déjà racontée dans la salle Tissot une ou deux fois. Durant nos vacances à Zermatt, où nous montons tous les hivers depuis bien longtemps aussi, j'étais montée un peu plus haut sur le chemin du Gornergrat. Il y a un endroit où le Gornergrat, où la chute d'eau tombe assez profondément et assez brusquement dans un repli du terrain. Et c'est vrai qu'on entend qu'elle. Et c'est très beau. Dans le silence, dans la solitude, il y a cette chute d'eau. Et on ne peut pas parler à quelqu'un parce qu'on ne s'entend pas. Et pourtant, ce n'est pas violent. Et pourtant, ce n'est pas fort. Mais ça remplit tout l'espace sonore et on ne peut rien dire d'autre. Et un jour que j'étais là, seule est arrivée une jeune fille. Et elle est restée comme moi, immobile, à regarder tomber l'eau, à écouter tomber l'eau. Et puis nous sommes repartis sur le sentier toutes les deux. Et quand il a été possible de parler, elle m'a dit, Madame, comme c'est beau. Eh bien, dans la vision, c'est exactement la même chose. Comme c'est beau. Cette voix comme le bruit des grandes eaux. Non pas violente, non pas assourdissante, pas du tout. Le silence rempli d'une présence, rempli d'un chant qui est silencieux en réalité, mais qui nous comble. Ou comme un fort tonnerre, le tonnerre qui nous frappe, parce que c'est vrai que l'extase nous frappe, l'extase nous subjugue, nous submerge, nous sommes terrassés comme par le tonnerre, mais là encore, ce n'est pas du bruit. C'est une plénitude qui nous comble. Dieu comblé en l'homme, l'homme comblé en Dieu. Et c'est vrai, mes amis, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas de la poésie que je vous raconte, c'est vrai. Dieu comblé en l'homme, Dieu complètement présent en l'homme, et l'homme comblé en Dieu. Il n'y a plus de place pour rien d'autre que pour cette voix qui remplit l'espace et qui est la certitude divine, et cette vision lumineuse de la vérité qui l'accompagne. Ça, c'est l'extase mystique qui unit l'homme à Dieu. Et j'entendis comme une voix, c'est bien rose, comme, c'est une comparaison, parce que ce n'est pas vraiment une voix, d'une foule nombreuse, de la plénitude, de l'immensité, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, louez l'Éternel ». La véritable vision, la véritable extase, elle n'a toujours que cette seule conclusion, cette seule louange, cette seule certitude, Dieu. Louez l'Éternel. Les personnes qui me racontent qu'elles ont des visions, qu'elles ont des extases, etc., je les écoute, je les crois. Je ne mets pas en doute ce qu'on me raconte, mais je sais que si ce qu'elle me raconte se termine par « je sais maintenant que je suis telle et telle, que je suis ceci, que je suis cela, et que j'ai telle mission », alors je suis bien tranquille, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. L'extase réelle n'a qu'une seule conclusion, Dieu. Et l'adoration de Dieu. Et tous les saints véritables, et tous les sages authentiques diront toujours, c'est Dieu seul qui a tout fait. C'est Dieu seul qui a tout fait. La seule conclusion, la seule certitude, la seule fin de la vision, de l'adoration réelle, c'est Dieu. Louez l'Éternel et rien d'autre. Cela venait de Dieu et non pas de moi. C'est descendu de Dieu en moi et ce n'est pas venu de mon imagination, de mes pensées mentales, de mes désirs aussi, d'être quelqu'un d'exceptionnel. L'extase, quand elle est donnée par Dieu, elle est le résultat de la sainteté qui s'ignore,
de l'oubli de soi, qui ne cherche rien de particulier et qui sait se taire quand la révélation est venue, se taire aussi longtemps qu'il le faudra. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Désormais, l'homme n'agit plus qu'en Dieu, ne pense plus qu'en Dieu, n'aime plus qu'en Dieu. Et tous les mobiles de ses actions, tous les mobiles de ses démarches, de sa progression, c'est uniquement des mobiles de l'âme, des mobiles de l'esprit et rien d'autre. Dieu est entré dans son règne, mais en nous. Non pas quelque part dans le monde ou dans le ciel, mais en nous. Dieu est entré dans son règne en nous. Désormais, il règne, il conduit, il enseigne, il instruit, il dirige, et nous obéissons. Nous obéissons, et mes amis, il est tellement plus facile et plus heureux d'obéir que de commander. Il est tellement plus heureux, plus facile d'obéir que de commander. Alléluia, la joie, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui est tout, qui peut tout, qui fait tout, est entré dans son règne, mais en nous. En nous. C'est pas pour les autres. Le tour de chacun vient, quand il est l'heure selon Dieu. Mais ceci ne nous regarde pas. Ce qui est important, c'est que le règne de Dieu s'établisse en nous. Et plus il y aura d'hommes, de femmes, pour qui le règne de Dieu est arrivé, mieux le monde ira. Parce que le monde, il est le résultat de ce que sont les individus. Et plus il y aura d'individus, non pas croyants, non pas espérants, mais qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont lutté avec Dieu et avec des hommes, comme il a dit de Jacob, et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, quand Jacob lutte à Péniel avec l'ange. L'ange lui dit, pour finir, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et tu deviendras un peuple, Israël. Donc tu as grandi, tu es devenu non pas un individu, mais un peuple. Lutter, grandir, vouloir grandir, la volonté divine pour la croissance, disent les hymnes védiques dans l'Inde. Lutter, vouloir grandir en Dieu, s'oublier pour grandir en Dieu, pour connaître Dieu un peu selon sa vérité et non pas nos idées. Et puis un jour, c'est lui qui règne. Plus rien en nous ne se fait sans que ce soit lui qui le veuille, lui qui ne l'impose pas, jamais, mais qui le suscite d'une si merveilleuse manière, qui ne l'impose pas. Parce que Dieu n'impose jamais rien. Quand on voit des gens qui sont ficelés par des soi-disant maîtres qui les tiennent avec des rênes serrées dans telle règle et encore telle règle et encore telle règle, c'est faux. L'esprit ne nous fait pas esclaves, il nous rend libres. Mais libre en Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui décide et qui nous suggère, qui nous apporte les choses d'une belle manière. Que de fois cela m'arrive dans la journée, mais aussi et surtout c'est sensible dans les consultations que je fais. Je viens d'en faire beaucoup à Paris et je viens d'en faire beaucoup à Grenoble. Et c'est fatigant. Je reconnais humblement que c'est fatigant. Mais si souvent j'écoute la personne, je l'écoute et puis au fond je n'y vois pas très clair. J'écoute longtemps. La personne pleure souvent, exhale sa souffrance, son désarroi, son incompréhension. Et puis tout à coup je vois, tout à coup je comprends. Et tout à coup je peux dire une parole qui est
éclaire la personne qui est venue à moi et qui repart courageusement, réconfortée, ayant été libérée d'un poids et pouvant aller de l'avant. Ça, c'est pas moi. C'est quelque chose qui est donné, qui vient d'en haut, quand justement c'est Dieu qui règne et non plus la volonté humaine. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, qui remplit tout l'espace sonore, comme un bruit de fort tonnerre, une certitude inébranlable, disant « Alléluia, la joie, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne pour la conscience individuelle incarnée qui contemple la vision de la révélation de l'Apocalypse. » Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, dans le grec, le premier mot, kaireo, réjouissons-nous, c'est chanter la louange, être heureux, approuver, glorifier. Mais le deuxième mot, soyons dans l'allégresse, c'est tout autre chose. Ça vient du verbe agallo, de la racine galle. Il y a plusieurs significations. Il y a effectivement la joie, se réjouir, etc. Mais il y a aussi briller. Briller. La racine galle qui a donné agallo, qui veut dire briller. Alors il faudrait traduire « Réjouissons-nous, soyons heureux parce que le règne de Dieu est venu et rayonnons de Dieu. Rayonnons de Dieu. » Ce qui est beaucoup plus valable. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, c'est un peu un pléonasme. C'est comme la fameuse traduction de Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en lequel j'ai mis toute mon affection », qui ne traduit pas du tout le grec. Parce que le grec dit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel je suis comblé, je suis satisfait, je suis accompli ». Alors ici aussi c'est un peu un pléonasme, mais réjouissons-nous et rayonnons de Dieu. Agallo, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs la seule véritable attitude, si on a la grâce d'avoir une vie intérieure intense, il faut surtout se taire et laisser Dieu, s'il le veut, rayonner de nous. Si on a la grâce d'avoir une vie intérieure intense, heureuse, comblée à l'occasion, il faut surtout se taire et laisser Dieu rayonner de nous si lui le veut. Ne pas vouloir faire, ne pas vouloir inciter les gens en leur racontant, en leur disant « mais tu verras, il arrivera ceci, il arrivera ça ». Non, pas du tout, parce que pour chacun c'est différent. Parce que pour chacun, c'est différent. Je ne connais pour ma part pas deux chemins semblables. Voici 22 ans que je travaille et que j'ai quelques centaines de personnes entre les bras, et je ne connais pas deux chemins semblables. Et c'est beau. C'est la foule. C'est la foule diverse et une. La richesse des Védas, la richesse de la lumière qui est une, la richesse du divin qui est un. C'est tellement plus merveilleux que de dire Dieu est ceci, cela, comme ceci, comme cela, défonce aller au-delà. Qu'est-ce qu'on en sait? Il faut tout doucement avancer, humblement l'aimer, et peu à peu on s'aperçoit qu'il est réellement l'infini, parce que ce que nous lisons là, ce n'est que le
commencement de la révélation, le tout commencement de la révélation, le tout commencement du règne de Dieu. Quand la voix dit, la voix qui sort du trône dit, le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça commence. Et vous retrouvez exactement la même chose dans le chapitre 6 de la Bhagavad Gita, qui est le chant du bienheureux Seigneur Krishna en Inde, dans le Mahabharata. Au chapitre 6, le yogin qui est parvenu là, à cette maîtrise de soi, à cette vision de Dieu dans sa vérité, il commence seulement. Il commence seulement à progresser, à devenir ce que Dieu attend de tous les hommes sur la terre. Il n'y a pas de différence entre les peuples, il n'y a pas de différence entre les credos, il n'y a pas de différence entre l'idéal des uns et l'idéal des autres. Dieu nous attend tous, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit le nom par lequel nous l'adorons, quel que soit notre peuple, notre histoire, notre tradition. Le règne de Dieu en nous, c'est tout simple. Dieu seul. Dieu seul. En toutes circonstances, en toute situation, en toute humeur. Dieu seul. Qui apaise, qui réjouit. Alléluia. Réjouissons-nous, rayonnons de Dieu, et puis, et donnons-lui gloire. Là, il y a un élément actif. Donnons-lui gloire, chantons sa louange, persévérons dans la piété, dans l'obéissance, dans le service de Dieu et des hommes. Ça, il faut le faire, parce que la vie est longue malgré tout ici-bas, bien qu'elle soit très courte face à l'éternité, face à l'immortalité. Elle est longue. Il faut donc persévérer, il faut donc travailler. Travailler à garder le règne de Dieu en soi. Quand un pays va bien, quand un peuple se porte bien, qu'il est bien dirigé, qu'il est dans la prospérité, qu'il n'y a pas de chômage, qu'il n'y a pas de pauvreté, qu'il n'y a pas de souffrance, que les hommes peuvent vivre en paix et dans la fécondité de la vie, dans la fécondité de l'esprit. Si chacun ne veille pas à maintenir cette fécondité, cette prospérité, cette harmonie, cet équilibre, eh bien tout doucement ça va se dégrader. C'est ce qui s'est passé par exemple après Osiris, dans le pays où il était. Ça s'est dégradé et c'est arrivé à la misère totale aussi. Donnons-lui gloire. Donc, continuons à l'adorer, continuons à l'écouter, continuons à lui obéir, continuons à regarder à lui, à regarder à la lumière pour ne pas retomber. C'est Swami Vivekananda qui disait, mais même un très grand sage parvenu tout en haut de l'échelle de la contemplation peut redevenir un ver de terre s'il ne fait pas attention, s'il ne continue pas à être pieux, tout simplement s'il ne continue pas à adorer. L'adoration, qui est le sommet de l'intelligence, est la plus grande arme qui nous ait été donnée pour avancer dans la vie avec vérité, avec sécurité, avec joie, avec confiance, avec courage. Adorer Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. À toi la gloire, à toi la louange, toi qui es le créateur et l'illuminateur de tous les mondes et de tous les cœurs humains, de toutes les âmes. L'adoration. Donnons-lui gloire. En réalité, ce mot gloire, donc je l'ai déjà dit 100 000 fois, c'est doxa en grec qui veut dire l'estimation juste. Donc la vérité, c'est plutôt la vérité.
Accordons-lui à lui la vérité à lui seul. Il est vrai, pas nous. Et il est vrai si nous faisons silence. À ce moment-là, sa vérité peut descendre en nous et rayonner de nous sans que nous disions rien, sans que nous fassions rien. On me dit si souvent, oh mais j'ai reçu, je veux partager. Je dis attention, c'est trop tôt. Attention, c'est trop tôt. Parce que quand on veut se mettre à semer avant d'être devenu un maître semeur, la semence ne sera pas juste. L'Inde, avec raison, dit ceci, il faut avoir tout dépassé avant de pouvoir en parler. Il faut donc attendre. Attendre. Quand on pense que le Christ, qui était Dieu, a attendu 30 ans avant d'ouvrir la bouche. Quand on pense que Ramakrishna, qui était Dieu, a attendu 30 ans avant d'ouvrir la bouche. Quand on pense qu'une Manannamayi, qui était la mère divine sur la terre, a attendu 40 ans pour ouvrir la bouche et pour ouvrir la porte de sa maison. Quand on pense que Sri Aurobindo a attendu aussi une 40aine d'années avant de commencer à avoir quelques disciples autour de lui. Alexandre Vinet, le grand prédicateur vaudois du siècle dernier, dans ses discours, comme dit joliment le livre qui donne ses services religieux, les discours de Vinet, a cette parole admirable et tellement juste, il faut se posséder pour se donner. Il faut se posséder pour se donner. Il ne faut pas vouloir donner avant d'être maître de ce qu'on est. Et on est maître de ce qu'on est que quand c'est Dieu qui règne et Dieu seul qui fait, parce que Dieu seul il est et parce que Dieu seul il sait. Donnons-lui gloire, adorons-le, sans nous lasser. C'est d'ailleurs une joie. Lever les yeux au ciel et dire mon Seigneur et mon Dieu. Regarder la nature et dire mon Seigneur et mon Dieu. Se promener dans la montagne et dire mon Seigneur et mon Dieu. Se promener en ville et voir les visages soucieux, défaits, mécontents, la plupart des gens, et dire mon Seigneur et mon Dieu. Je vous l'apporte en silence, mais je vous l'apporte. Se trouver dans le train, entendre les discussions terriblement égoïstes qu'on entend dans le train. On parle toujours de médecins, de santé, d'histoires tout à fait personnelles. Et penser, mon Seigneur et mon Dieu, je vous le donne. Mon Seigneur et mon Dieu, adorez, donnons-lui gloire pour que sa vérité puisse grandir en nous et dans le monde. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Les noces, c'est la naissance à l'unité. Et maintenant, je ne peux pas mieux faire pour vous expliquer la suite de ce passage que de m'en référer à l'Inde. Ces noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, etc., etc. La suite du verset est très belle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, mes amis, c'est très simplement la conscience individuelle incarnée qui a traversé les 7 plans de la conscience et de la vie, qui se trouve maintenant tout en haut, pur de tout égoïsme et de tout orgueil, capable de concevoir Dieu. C'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle est en nous aussi. La conscience pieuse, fidèle à l'Écriture, qui est sans égoïsme et sans orgueil, et qui, par là, est devenue capable de concevoir Dieu et de le transmettre aux hommes, exactement comme la déesse Nout en Égypte, comme Kunti dans le Mahabharata, qui, elles aussi, ont été
capable de concevoir Dieu, de l'Esprit, pour le transmettre aux hommes, pour le transmettre au monde. L'agneau, c'est notre vraie nature ici-bas, cette nature qui doit grandir. Un agneau, c'est fait pour grandir et non pas pour être immolé. C'est fait pour grandir. L'agneau, c'est notre nature divine qui, ici-bas, doit grandir, mais qui est le représentant de Dieu en nous. Alors, dans l'Inde, tout ceci est très précis. On parle de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'enroulé. C'est la force spirituelle qui est enroulée tout au bas de notre colonne vertébrale, dans le coccyx. Et au travers de la colonne vertébrale, chez tout humain, il y a 2 canaux. Et à travers l'un de ces canaux, la Kundalini, quand elle a été éveillée par l'amour du Seigneur, par la grâce du Seigneur, elle commence à monter au travers des 7 plans de la conscience et de la vie, au travers des 7 étapes de notre croissance et de notre transfiguration. Et quand elle arrive tout en haut, au sommet de la tête, c'est l'illumination, le Sahasrara, le lotus à 1000 pétales épanoui. Eh bien, c'est exactement cela. La Kundalini, qui est la mère divine, la Shakti, la puissance divine en nous, l'âme qui s'est éveillée, qui par la piété a grandi et monté, et qui maintenant va se réunir tout en haut à son Seigneur, Dieu lui-même. Et c'est ça les noces de l'agneau. L'épouse qui s'est préparée par toute sa purification de toute l'Apocalypse, de toute la Bible, il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Dans l'Apocalypse, le fin lin, c'est toujours le vêtement de ceux qui sont dignes de marcher avec Jésus dans le ciel de la vérité, dans le ciel de la révélation. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Et là, le texte ajoute ceci qui est très beau. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes, yukta en sanskrit, qui veut dire en union avec Dieu. Donc, elle est revêtue de la sainteté. Ce que je disais tout à l'heure, la fusion divine, la vision mystique, c'est le résultat de la sainteté qui s'ignore. Et l'âme en nous, c'est la mère divine, c'est Marie, si l'on veut, qui a été éveillée, la puissance de l'esprit en nous, l'âme qui monte au travers des 7 plans de la conscience et de la vie, se purifiant de tout ce qui est égoïsme et orgueil, revêtue de blancheur, qui est la nature divine, revêtue de la sainteté. Les œuvres justes des saints, les œuvres justes, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Les œuvres justes, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Ce sont les œuvres faites en union avec Dieu et sans aucun autre but que d'être faites pour être justes, pour être bonnes, pour être belles. Le résultat, il appartient à Dieu. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, la lumière de l'esprit éclatante, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, elle est revêtue de sainteté. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, comme au début de chacune des lettres où cette église, écrit. Et ce écrit veut dire deviens. Deviens la vision, deviens la révélation, comme ça tu pourras la transmettre. On ne peut transmettre, on ne peut donner que ce qu'on a vécu. On ne peut transmettre, on ne peut donner que ce qu'on a vécu. Écrit devient. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux non pas des privilégiés qui ont été choisis pour assister au festin des noces de l'agneau et pas les autres. Parce que ce bonheur, cette bénédiction, elle est réservée à tous.
mais heureux tout ce qui en l'homme, dans la conscience incarnée, est appelé parce qu'elle est préparée, parce qu'elle est purifiée au festin mystique, le festin de l'union mystique des noces de l'agneau, de la naissance à l'unité divine, où l'âme individuelle et l'agneau se reconnaissent une seule et la même. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tout ce que je te dis vient de tout en haut, vient de Dieu, et non pas d'une imagination quelconque à un niveau plus bas. Heureux ceux qui sont appelés au festin, heureux tout ce qui, dans la conscience incarnée, est déjà suffisamment pur, suffisamment blanc, suffisamment en union avec Dieu pour assister au banquet mystique dont Saint Jean de la Croix parle dans son cantique, sa montée du Carmel, dans sa montée du Carmel, qui est aussi l'aboutissement à un festin. Le festin de l'agneau, c'est la fusion de l'unité, où l'âme individuelle va s'unir à l'agneau, c'est-à-dire devenir une en Dieu. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Elles ne viennent de nulle part que de Dieu seul. Et alors, verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est toujours ainsi que ça se passe au début de l'Apocalypse. Jean aussi tombe aux pieds de la vision. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, ou je me prosternais, ou je tombais à terre, ou je tombais le front contre terre. Toutes ces expressions veulent dire simplement ceci. La conscience individuelle incarnée adhère à la vision. Elle s'y soumet, elle l'accepte, quelles que soient les conséquences pour elle. La conscience individuelle incarnée adhère à la vision, à la révélation. Elle l'accepte, elle en vivra désormais, quels que soient pour elle les résultats qui puissent surgir dans sa vie, agréables ou désagréables, faciles ou difficiles, peu importe. Elle adhère, elle accepte l'obéissance parfaite. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. J'accepte, je me soumets, j'obéis, j'adore. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Et ça, c'est beau aussi. Je vais jusqu'au bout du verset qui sera le dernier ce soir. Mais ça, c'est beau aussi. L'ange lui dit, donc l'ange de la vision, la voix de la vision lui dit, garde-toi de le faire. Nous ne sommes pas encore tout en haut, vous voyez. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Quelle leçon! La voix de la vision, le compagnon, le frère, le semblable, adelphos en grec, c'est un élément de nous-mêmes. C'est une lumière de notre âme, plus éclairée, plus éveillée, déjà plus haut, qui nous a conduits jusque-là, qui nous a aidés jusque-là. C'est peut-être l'âme de quelqu'un que nous avons considéré comme notre mère, ou comme notre père, ou comme notre maître. Je suis ton compagnon de service. Garde-toi de m'adorer. Tu adores encore trop bas. Tu adores encore quelqu'un et non pas l'éternel Dieu. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je trouve ça merveilleux. Je suis seulement en toi un élément qui a essayé de servir et qui se trouvait être ton aîné, qui se trouvait être un peu plus en avant que toi et qui t'a conduit jusqu'ici. Je suis ton compagnon de service, servir Dieu, servir les hommes, et celui de tes frères, donc de tes semblables, qui ont le témoignage de Jésus, donc qui sont témoins de la vérité qu'a apportée Jésus. Adore Dieu. Et c'est un point avant, un point après et un tiret. Adore Dieu. Dieu seul. C'est chapitre 19, verset 10, presque la fin du verset. Car le témoignage de Jésus
est l'esprit de la prophétie. La prophétie, l'Apocalypse, la révélation. Et la prophétie, ce n'est pas l'annonce des choses qui vont arriver sur la terre, non. Le prophète, prophétesse, qui vient de prophémie en grec, veut dire parler au nom de, ou pour, parler au nom de Dieu. Car le témoignage de Jésus, la parole de Jésus, l'incarnation de Jésus, sa présence parmi nous et en nous, surtout l'agneau en nous, est l'esprit de la prophétie. Or Jésus est Dieu, donc l'esprit de la prophétie, c'est Dieu seul. Adore Dieu. Nous séparer encore dans le voilier rouge. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front. Et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes, bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Adore Dieu. Comme je le dis toujours avant de nous séparer, il suffit que vous ayez reçu une parole ou une petite phrase en plein cœur pour vivre avec elle le temps qui vient, pour être fécondé par cette parole qui est une semence de vérité. Donc de joie, donc de courage, donc de fécondité intérieure, donc de progrès. Parce qu'il faut grandir. Nous sommes sur la terre pour grandir. Tout dans la vie grandit. Pour grandir.
en esprit et en vérité, dans l'amour de Dieu et des hommes.